Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 24 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors oui, je n'ai pas fait les énergies de ce vendredi parce que tout simplement j'ai eu besoin d'une journée, j'ai pas eu le temps en fait, tout simplement j'ai eu besoin d'une journée de réorganisation, de repos aussi. Voilà. Donc il a fallu que je m'adapte finalement à tout ce qui se passe autour de moi. Et les fins d'année scolaire avec les enfants qui ont un rythme qui s'allège, forcément il faut savoir s'adapter aussi. Donc avec le petit oracle Astrozen, on va commencer par décrypter, on va dire, les énergies du jour pour ce samedi 24. Donc on va voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Hop. Allez. Pour les énergies générales de ce samedi 24, et nous avons l'énergie du soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Bon, une envie de rayonner, une envie de se montrer sous son meilleur jour aussi, peut-être aussi une ambiance plutôt joviale pour cette journée. Alors peut-être qu'on sera enjoué parce que je sais pas, on a peut-être prévu quelque chose de sympa, une activité, on retrouve des amis, je sais pas, il y a le côté un petit peu enjoué où on a envie de profiter de cette journée, peut-être prendre le soleil aussi pour certains d'entre nous, une journée, une journée peut-être détente au soleil quelque part, au bord de l'eau peut-être, pourquoi pas, ou simplement avec des amis, être en joie par rapport à quelque chose. Mais en tout cas, on a envie de profiter de cette journée, à mon avis, ou de se montrer aussi sous son meilleur jour. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce samedi 24, les énergies générales de ce samedi 24 juin. Ok, d'accord. Nous avons la carte de l'action inversée. Alors pour moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on pourrait vraiment avoir envie de lâcher le rythme, de carrément farnienter, de profiter de moments de détente, voilà, de moments de simplicité, de détente, peut-être pourquoi pas se prendre le soleil, comme je disais, vraiment au bord de l'eau, pourquoi pas. Il y a vraiment ce côté un peu vacances, détente, on relâche la pression. On n'a pas envie d'être dans le faire, dans l'organisation, dans les efforts. Moi, j'ai plutôt le sentiment de dire « Oh, c'est bon, aujourd'hui tranquille, on fera ça demain ou on fera ça plus tard. » Enfin, vous voyez le côté un peu « Allez, on profite de l'instant présent. » Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de la patience inversée qui nous parle aussi de pression au niveau du temps. Moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait se dire, on pourrait se rendre compte que le temps passe vite justement et que on ne profite peut-être pas assez de l'instant présent, qu'on ne profite peut-être pas assez des bons moments de joie, des bons moments aussi quand on se retrouve peut-être avec des amis, avec des personnes que l'on aime ou dans des endroits que l'on aime bien. On ne profite pas assez de l'instant. Donc là j'ai l'impression que ce sera une journée où on va revenir à quelque chose de plus calme, où il va falloir réussir à ne pas se laisser justement à ne pas se laisser attraper par la course du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être une prise de conscience aussi du fait que on est souvent en train de courir et qu'on se rend compte que le temps passe très vite et qu'on ne profite pas suffisamment. Pour certains, il y a peut-être aussi notre côté impatient qui peut se mettre en route parce qu'on avait peut-être des idées, des projets, des envies d'agir et ce ne sera pas une journée d'action justement. C'est une journée où il va falloir qu'on prenne notre mal en patience, mais visiblement la patience ne sera peut-être pas de la partie. Ok, bon, on va regarder ça avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce samedi 24 juin. Oh, la lune noire. Bon. Le vice caché, les secrets, la part d'ombre. Ok. Alors, quelles sont nos parts d'ombre? Quels sont, on va dire, nos points faibles? Vous savez, parfois, je sais pas, la Lilith, là, je la sens au niveau de notre caractère. Vous savez, on a tous un caractère un peu, parfois,
un peu pénible, hein, qu'on n'aime pas trop d'ailleurs, on n'aime pas trop le montrer ce caractère-là. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une notion de chercher à cacher quelque chose, de chercher à ne pas trop montrer sa part d'ombre, parce que là il y a quelque chose. Le soleil, lui, c'est la lumière. C'est l'aspect d'une situation qui est montré peut-être qui peut être révélée, qui peut être montrée, mais qui peut être vraiment source de joie, qui peut vraiment être positive. Sauf que là, on a la part d'ombre qui vient se mêler, donc c'est intéressant de voir le soleil et Lilith en même temps. Hein. Il y a vraiment ce côté, allez, on va aller éclairer quelque chose qu'on a gardé secret, qu'on ne veut pas montrer, quelque chose peut-être qu'on n'osait pas forcément montrer ou dire ou faire ou quoi que ce soit. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, avec la carte de l'action inversée, c'est soit parce qu'effectivement ce sera une journée où on n'aura pas envie d'agir, on n'aura pas envie de faire quelque chose qui pourrait justement nous déstabiliser, parce que Lilith c'est souvent aussi les choses qu'on a du mal, vous savez, on a tous une part en nous une blessure profonde, quelque chose qui fait que émotionnellement, voilà, on peut avoir des, je sais pas, on peut avoir des blocages. Vous voyez ce que je veux dire ? Soit parce que pour certains ça peut être une trop grande timidité, il y a vraiment une difficulté à aller vers les autres et ça va demander beaucoup d'efforts hein, de faire ça. Or là on voit bien que non, on n'est pas dans l'action, peut-être qu'effectivement il y a une situation où on va être plus en retrait, on va pas forcément forcer les choses, on va pas forcément saisir l'opportunité qui s'offre à nous, parce que notre part d'ombre sera peut-être un peu plus forte, parce que les émotions seront un peu fortes, les émotions où on ne va pas se sentir suffisamment en confiance pour pouvoir y aller. Alors, il y a quelque chose comme ça. Pourtant, le soleil est là et le soleil nous montre quelque chose. Ça peut être aussi une prise de conscience, une vérité qui peut être montrée par rapport à ce qui est caché, par rapport à ce qui est secret, soit que l'on ne veut pas montrer, mais quelque part qu'on n'avait peut-être pas conscientisé encore. Hein. Là, il y a quelque chose qui se met en place, là. C'est très intéressant. Ok, on va essayer. Vous voyez, le côté timide, anxieux, inflexible. Vous voyez ce côté-là ? Ça, c'est un trait de caractère qui pourrait ressortir pour cette journée. Où effectivement, on pourrait se sentir un petit peu... ne pas avoir envie d'agir. Vous savez, le côté procrastination, quand on repousse les choses à demain, parfois, il faut savoir accepter cette part en nous. C'est pas évident, parce que des fois on ne l'accepte pas. Alors oui, on repousse les choses à demain, mais on s'en veut. On se dit ouais, je suis nulle, j'ai rien fait aujourd'hui, alors que j'aurais dû faire, et voilà. Et voyez, et du coup on profite pas du moment. On est complètement dans la culpabilité, on est complètement dans quelque chose de négatif là, et on s'en veut finalement du fait de ne pas être, de n'avoir rien fait. Alors que parfois on peut s'autoriser à se dire, aujourd'hui, j'ai pas envie, je ne me sens pas d'humeur courageuse, voilà, ça faut le dire. Donc, j'accepte de prendre cette journée comme une journée où j'ai envie de rien faire et je ne fais rien, mais dans le côté positif, c'est-à-dire dans le fait de se dire, voilà, je m'octroie cette journée parce que je la mérite, tout simplement. Donc il y a un besoin aussi d'accepter ces parts d'ombre, il y a un besoin aussi d'accepter quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une espèce avec la lune noire, hein, il y a une espèce de remontée comme ça, d'émotion, de quelque chose que l'on n'aime pas forcément, que l'on n'accepte pas forcément toujours en nous, hein, voilà, où il va falloir travailler là-dessus. C'est intéressant en tout cas. Pour certains, ça peut être le côté impulsif et impatient. On a vu qu'avec la carte de la patience inversée, forcément, on pourrait sortir de nos gonds parce qu'on ne peut pas agir, on se sent bloqué dans nos actions. C'est possible aussi. Donc voilà, ce sera à nous de voir comment est-ce qu'on peut gérer cette situation au mieux. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour cette journée du samedi 24. Ouh, la vie s'accélère, l'esprit de l'antilope. Alors le rapport au temps, on s'aperçoit effectivement que le temps nous file entre les doigts. Il y a quelque chose comme ça. Les choses bougent, les choses s'accélèrent. Il se passe des choses. Alors oui, il y a pas mal de secrets, il y a pas mal de parts d'ombre qui remontent à la surface, qui sont mises en lumière aussi, où on peut prendre conscience de certaines choses. Donc ce ne sera pas forcément une journée d'action, ce sera une journée surtout je dirais, d'écoute et d'observation. Peut-être de soi, de ce que l'on ressent, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Hein, il y a vraiment des choses qui sont en train de bouger, hein, visiblement avec la carte de l'antilope, on sent qu'il y a du mouvement, il y a des choses comme ça.
Et là, on a l'esprit de la souris qui nous invite à nous occuper des petites choses. Oui, il va pas falloir... Ah ouais. C'est marrant parce que ce que je ressens aussi, c'est vraiment une sensation d'ouverture de conscience, comme si on prenait conscience de tout un tas de choses assez rapidement. Il y a une élévation, une forme d'évolution des consciences, et on pourrait se rendre compte de plein de choses qui nous étaient cachées, ou en tout cas que l'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Et du coup, ça pourrait nous emmener dans une espèce de tourbillon comme ça, où on a l'impression qu'il y a tout qui nous file entre les doigts, surtout la notion de temps, et on pourrait se dire, mince alors, comment est-ce que je vais faire pour réussir à gérer tout ce que j'ai à gérer en si peu de temps? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'esprit de la souris nous invite à commencer par les petites choses. On commence doucement mais sûrement. Hein, on ne va pas s'attaquer à la montagne de choses à faire tout de suite. Donc là, il faut accepter aussi parfois qu'il y ait des moments où il faut qu'on fasse une pause, où il faut qu'on se détende, ou qu'on se... Surtout au niveau de notre mental, notre esprit, hein, qu'on s'apaise, qu'on apaise l'esprit avant de pouvoir agir. Donc ce sera une journée, effectivement, où on va prendre conscience de la notion de temps, on va s'apercevoir qu'on n'aura pas forcément envie d'être dans l'action, ou qu'on ne pourra pas forcément être dans l'action. On va peut-être aussi se stresser un petit peu parce que justement on se rend compte que le temps file et qu'il nous reste peut-être peu de temps pour boucler nos projets, pour boucler quelque chose, pour avancer. Voilà, ça peut nous stresser, mais il va falloir apprendre à en tirer quelque chose de positif. Il va falloir aussi à tirer les leçons de quelque chose pour y voir plus clair. Pour moi, il y a vraiment, avec le soleil, il y a vraiment un bénéfice par rapport à cette situation qui pourrait nous malmener un petit peu au niveau de notre sensibilité, enfin surtout au niveau de notre état d'esprit, quoi. Ça pourrait être un petit peu challengeant quand même. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, du coup, avec l'oracle des nombres, pour ce samedi 24. La réflexion. Ouais, beaucoup de réflexion. Sensibilité, bah oui, voilà. Donc attention quand même à ne pas se laisser submerger par nos émotions, par le côté négatif de nos pensées, qui pourrait prendre le dessus, parce que voilà, la prise de conscience que du fait qu'il nous reste peut-être pas beaucoup de temps pour finir quelque chose, pour avancer dans nos idées, dans nos projets, il y a quelque chose de cet ordre-là, on a l'impression que le temps nous file entre les doigts, qu'on n'avance pas assez vite, que les actes manquent, qu'il y a quelque chose où on a l'impression de prendre du retard, vous voyez, voilà, donc là on pourrait tourner en boucle dans notre tête, chercher en tout cas des réponses ou des solutions qui n'arrivent pas forcément, mais c'est pas grave. Prenez aussi ce temps pour vous poser et reposer un petit peu, parce qu'il va falloir vider notre esprit de tout ce qui se passe là. C'est peut-être aussi pour ça qu'on nous conseille de ne pas forcément être dans l'action pour cette journée, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu. Voilà. Il y a quelque chose qu'on n'aurait pas vu. Donc attention quand même à cette notion d'accélération, à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas vouloir aller trop vite. Parce qu'il y a des choses qui ne nous paraissent pas claires encore. Alors, avec le Téléma Tarot, nous avons la 3 d'épée. Aïe, 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 la blessure. Oui, on sent bien que, vous voyez, ce côté émotionnel, c'est notre part d'ombre. C'est notre part d'ombre à chacun d'entre nous. Elle va se manifester différemment en fonction de chacun, évidemment, parce qu'on n'a pas tous le même vécu, ni les mêmes blessures, ni les mêmes parts d'ombre. Mais c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui nous touche dans cette situation-là, où on a l'impression de manquer de temps, on a l'impression de ne pas pouvoir agir, on a l'impression de... je sais pas, qu'il y a quelque chose qui nous file entre les doigts, là. J'aime beaucoup la reine d'épée ici. La reine d'épée va nous éclairer quelque chose. La reine d'épée nous apprend quelque chose. Elle nous montre la vérité. Voilà, donc là, il se passe quelque chose. On prend conscience d'une blessure, d'un fonctionnement que l'on a, qui nous empêche d'agir peut-être dans l'instant présent pour pouvoir avancer dans une situation. Ou alors qui nous fait agir de manière trop impulsive ou trop négative. Négativement, voilà. Le magicien, ok, d'accord, très bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que la carte du magicien, nous, pareil, on est à l'initiative de quelque chose. La prise de conscience que l'on aura sur une blessure personnelle, sur en tout cas quelque chose qui nous bloque au niveau des émotions, va nous permettre d'agir concrètement, mais pas maintenant, d'agir pour plus tard. Là, on conscientise. Là, on comprend quelque chose d'essentiel par rapport à notre propre fonctionnement. Et regardez, on retrouve qui? On retrouve l'énergie du soleil.
très 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 bien. L'énergie du soleil, c'est une énergie, comme je vous le disais, extrêmement positive qui nous ramène de la joie et de la bonne humeur dans une situation qui a été hyper douloureuse et hyper lourde jusqu'à présent. Parce que on était resté bloqué, figé sur une mémoire, sur un souvenir douloureux, sur quelque chose qui a été vécu de façon peut-être traumatisante pour certains d'entre nous, mais qui aujourd'hui peut nous permettre justement d'avancer, peut nous permettre effectivement d'y mettre de la lumière et du soleil, d'y mettre aussi une énergie positive parce que ça nous aura fait grandir, ça nous aura appris des choses et ça nous montre aussi le chemin qui est le nôtre. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, on conscientise quelque chose d'essentiel par rapport à une blessure, par rapport à nos parts d'ombre personnelles qui parfois ont tendance à nous bloquer dans nos actions ou qui ont tendance à nous mettre en retrait, mais là on sent bien qu'il y a une accélération dans les choses où il faut qu'on saisisse le côté positif et le côté aussi rayonnement, montrer le meilleur de soi-même, oser peut-être plus se mettre en avant, oser prendre des initiatives, vous voyez, et arrêter de toujours être en retrait, arrêter de toujours hésiter et se dire non mais c'est pas pour moi ou pas maintenant, ou se trouver des excuses parce qu'on a trop peur. Ok. Oh, très bien, vous voyez, l'empereur. L'empereur, lui, c'est une énergie d'autorité, c'est une énergie d'affirmation aussi de soi, qui fait que quand on a une opportunité, quand l'empereur a une opportunité qui se présente à lui, il ne va pas hésiter une seconde parce qu'il a confiance. Il a confiance en ses actions, il a confiance en lui et il se dit pourquoi pas. Donc là, c'est une énergie aussi qui nous amène, qui nous apporte plus de confiance en nous pour qu'on ose finalement sortir de notre réserve, pour qu'on ose montrer, dire ou faire quelque chose et qu'on arrête d'être dans le retrait, l'inaction, dans le côté non, plus tard. Voilà. Ok. Et qu'on arrête de trop réfléchir surtout. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du samedi 24. Alors sur le plan relationnel, le passé, bah oui forcément, ça fait résonance à nos blessures passées, sur ce sur quoi on s'est construit. Et on nous parle bien d'une opportunité. Donc il y a bien une occasion à saisir là. Alors, le passé... Ouh là là. 9 d'épée. La part d'ombre. Une angoisse. Quelque chose. Une peur. Un traumatisme. Vous savez, parfois on a des traumas par le passé qui se manifestent tout au long de notre vie, parce que ça a créé, je sais pas, parfois ça peut créer des phobies par exemple. Quelqu'un qui a manqué de se noyer quand il était enfant, qui a laissé un traumatisme, aura toujours l'appréhension, la peur, même la phobie de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Ça va être mis en avant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire le rapprochement entre un souvenir, une mémoire, quelque chose, une blessure, enfin une émotion forte qu'on a pu vivre, et ce qui nous bloque en ce moment. Voilà. Donc ça, ce sera mis en lumière. Donc on comprend bien que ça fait partie de notre passé, notre vécu. Le cavalier de bâton, il nous apporte une énergie d'action, une énergie de courage et de volonté. Une grande énergie de courage. Justement pour être plus à l'écoute de nos envies et de nos désirs et pouvoir sortir de cette notion d'insatisfaction, d'attente. Moi j'ai l'impression pour beaucoup d'entre nous, on est resté encore bloqué sur quelque chose du passé qui nous a blessés, qui nous a peut-être traumatisés et qui fait qu'aujourd'hui on a du mal à saisir les occasions justement de voir les choses de manière positive. C'est ça la carte de coupe. C'est oui, bon, ok, ma vie, d'accord, mais bon, voilà, sans plus quoi. On se laisse vivre, on attend qu'une occasion se présente à nous, on attend quelque chose qui n'arrive jamais, donc il y a vraiment une insatisfaction qui est nourrie par rapport à cette notion d'attente, mais on n'est pas capable de bouger, on n'est pas capable aussi de provoquer le destin, on n'est pas forcément capable aussi de justement passer à l'action, de se mettre en avant, parce qu'il y a cette notion d'attente qui est là et qui fait que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut montrer à l'univers qu'on est engagé dans un désir, qu'on est engagé dans l'envie d'agir, donc dans l'action, pour que l'univers aussi se mette en route et nous donne un petit peu ce que l'on attend. Si on attend en nourrissant justement une insatisfaction, l'univers va nous donner de l'insatisfaction, cette notion d'attente. Il va nous dire, attends encore, alors attends. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça un petit peu cette énergie. Et regardez bien, nous avons un très beau cavalier de coupe que je trouve magnifique. Et puis le cavalier de coupe en général,
c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est une proposition, ça peut être une invitation, ça peut être une opportunité évidemment à saisir ici, mais ça va nous demander du courage pour éviter de rester dans « ouais, bof ». Ouais, bon, je suis invitée, mais bon, j'ai pas trop envie d'y aller. Vous voyez? Parce qu'on attend autre chose, parce qu'on attendait autrement, d'une autre manière, je sais pas. Mais là, il va falloir sortir de cet état d'esprit négatif pour vraiment saisir les occasions qui sont vraiment positives autour de nous, mais qu'on a tendance à ne pas voir comme elles devraient être vues, ces opportunités-là. On a beaucoup de cavaliers, On a beaucoup de cavaliers, c'est pour ça qu'on nous dit que la vie s'accélère, parce que le cavalier, ça représente le mouvement. Donc il y a vraiment cette notion d'envie, de désir, il y a quelque chose à réveiller par rapport à notre envie d'agir, voilà. Mais surtout de ne pas se laisser rattraper par une part d'ombre, par une peur qui remonte à la surface, qui pourrait nous bloquer dans nos actions, et qui pourrait nous faire passer à côté d'une opportunité à saisir, d'une invitation, de quelque chose qui se présente à nous. Voilà. Là, on a le cavalier de denier qui parle aussi qui nous parle de relations de confiance aussi, de quelque chose qui peut se construire doucement mais sûrement. On n'est pas obligé de brûler toutes les étapes. Il y a vraiment cette notion d'avancer tranquillement sur un chemin, mais un chemin sûr, un chemin rassurant, un chemin, voilà, quelque chose quand même de stable. Il y a quelque chose comme ça. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il n'est plus question de reproduire les mêmes schémas du passé dans cette notion d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais. Voilà, il va falloir créer son propre destin un petit peu. Et du coup, surmonter une peur, surmonter un blocage. Allez, avec le tarot des anges gardiens, qu'est-ce qu'on a pour cette journée du samedi? Donc on va prendre conscience de tout ça, et ça va nous permettre d'avancer. Oui, très bien, 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Oui, on nous invite à regarder au-delà aussi des apparences, à faire attention aux petits détails, et finalement à se dire que cette situation, elle n'est pas si négative que ce qu'on pense. C'est plutôt notre conditionnement à nous qui nous fait voir les choses d'une mauvaise manière. Voilà, c'est un petit peu ça. Pour moi, il y a un changement de regard sur une situation qui peut être vraiment bénéfique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.